Eh bien le bonjour, on se retrouve en ce mardi 25 juin 2024 pour cette météo des marchés. Alors on se retrouve du coup pour le contexte news. À 16h on aura la confiance des consommateurs où il y aura une restriction sur Wicked Funded, mais ce sera ok de trader ça sur FTMO. Et le reste à 14h30 il y aura des chiffres importants pour le Canada, mais ça c'est pas notre partie du dossier. Alors, analyse du Dow Jones en daily. On a cassé ce 61,8 de la dernière vague de rebond en daily, ce qui est quand même pas rien. On vient de passer sur des moyennes mobiles en daily qui sont vertes. On vient de les croiser, on est largement au-dessus. En théorie de dos clairement haussière. En H4, au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, vous vous rappelez, on avait cassé pullbacké cette espèce de petite zone de polarité là, les 39 500, c'était magnifique. Mais couille dans le pâté, et bah il y a une div baissière. Alors je sais plus la règle exacte. Est-ce qu'on compte est-ce que là on considère que ça casse, que ça coupe la bougie parce qu'il y a la mèche? Je me souviens plus. Ça nous met dans la panade, je vais devoir vérifier ça. Parce que bah du coup elle est validée, il y a 5 bougies, c'est le minimum du minimum, mais bah, c'est quand même dans les cotes. Le bruit il est hyper haut et alors elle n'est pas encore bien validée, il faudrait attendre la clôture dans 1 minute 55, dans 1h55 pardon, pour voir si on clôture en dessous de bruit. En tout cas pour l'instant on est quand même bien parti, donc à voir en début de séance, est-ce que finalement c'est validé ou pas, et est-ce que le fait d'avoir une mèche l'invalide ou pas. Au-dessus des moyennes mobiles vertes, on a déjà dit, sinon bah rien d'autre, hein. On a très peu de choses à dire sur le Dow Jones, à part qu'il est très bien orienté à la hausse, et que on a de moins en moins de zones qui peuvent faire barrage, mais que en contrepartie, on sent que ça soit un petit peu plus mou. Je suis en train de voir que en fait il y a une petite zone qui peut faire barrage quand même. Ça fait résistance, cassure, résistance. Tac, on s'entremêle, cassure, support. Ouais, une zone en tout cas bien travaillée. Ouais, c'est les 950. On se souvient très bien de cette zone là. Ok. Bon, en H1, au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, on fait un espèce de petit squeeze des bandes de Bollinger. On voit que les mâchoires commencent à se refermer un peu. On n'a pas de setup de retournement sur cette unité de temps. Si jamais la div se valide et que l'histoire de la mèche là, elle empêche pas sa validité, on aurait un setup, enfin on aura un objectif pardon à 39 730. Ce qui nous ferait une belle petite correction pour laisser respirer un petit peu ce marché. Alors pour les plans, j'ai plusieurs plans. Premier plan, on casse les plus hauts, on continue de payer dans le flux. Tant qu'on est au-dessus des MM en daily et que la div n'est pas validée, je paye. Si la div est validée, je paye pas parce que j'ai quand même un très gros contre-argument. Petite correction sur les 50% peut-être et jouer de reverse. Voilà, si jamais la div se valide, qu'elle fait son job, on arrive aux alentours des 700, 750, on a un setup de retournement là-dessus. Pourquoi pas jouer de reverse. Repli un petit peu plus important sur les 650. Zone déjà travaillée comme ici. Avec cassure plus pullback. On a un setup de retournement, on peut payer là-dedans. Et on vendra uniquement sous la zone des 450 dans un flux intraday rouge. Voilà pour ce qui est des plans. Autant pour moi. Voilà pour ce qui est des plans du Dow Jones. Pour le Nasdaq, assez compliqué. On voit qu'ils sont toujours décorrélés. Le Nasdaq qui corrige encore. Hein. Qui en daily nous fait presque un maro-bouzou. Une petite mèche ici, mais ouais, bouger quand même très impulsive. On est encore au-dessus des moyennes mobiles vertes en daily.
On n'a pas de... Pardon, on n'a pas de setup de retournement. On a déjà fait passer un petit peu le RSI, on a fait sortir le RSI de sa zone de surachat, on est presque à l'équilibre. En H4, on est sous les moyennes mobiles vertes qui sont en train largement qui sont pas sur le point de croiser, mais qui sont en tout cas en train de passer, de pointer le sud. On a la zone qu'on parlait là hier, les 19 900, qui a pas tenu pour un copec. On a fait une petite mèche là-dessus, mais bouger d'après, directement, on casse. En H1, on a peut-être une espèce de div un peu moche qui pourrait se valider, peut-être, faudrait voir. On verra ça au printemps. Si cette div se validait, ça nous ferait une div plus potentiellement une espèce de double bottom, petit W un peu sympa, sur la dernière zone à payer. La dernière zone avant la grosse target, les 19 350. Donc, j'ai mis la petite zone sur l'alerte, on fera attention. Je vais me le noter dans mon petit déroulé de séance. Au moment de l'Open US, on vérifiera s'il y a div ou pas. Mais du coup on passe au plan. Cette zone là tout de suite je la vends pas. Je vendrai pardon. Cette zone uniquement si on casse et petit rebond technique, le pullback, un setup de retournement là-dedans. Et là je vends. Là tout de suite je ne vends pas. C'est pour ça que j'ai mis la flèche rouge parce que cassure plus pullback je vends, mais que j'ai mis le petit panneau. En cas de petit rebond sur cette zone là, les 19 800, si j'ai un setup de retournement là-dedans, je short avec un ratio avec un ratio de 2 sous les trucs. Bon, vu le nombre de stops, normalement on devrait être bon. Parce que ça fait 800, 750 avec un stop à 25, c'est ça. Normalement ça fait 25, ça fait un ratio de 2 quoi. En cas de cassure, pas de pullback, mais on continue dans le flux, je continue de shorter. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes plans. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis peut-être à ce soir pour un débrief. Salut à tous.